Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour les énergies, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va prendre différents jeux, on aura des messages pour le général, pour le sentimental, on ira voir l'émotionnel aussi avec l'oracle Atlantis. Et puis vous pourrez choisir entre l'étoile, la fée et la clé pour un message personnalisé. Allez, on commence tout de suite avec celui-ci pour avoir l'énergie dans les prochains jours, l'énergie dominante. Alors... on a la carte Flow. Alors la carte Flow, elle vous demande de lâcher prise, elle vous demande de vous laisser porter. Cette carte, elle parle d'acceptation. Donc c'est l'acceptation de toutes les choses qui arrivent, c'est l'acceptation aussi de ce que vous devez attendre, de ce qui nécessite encore maturation ou de faire face un petit peu, si vous voulez, aux événements avec plus de sagesse. Donc dans les prochains jours, on vous invite à ça, à relâcher un petit peu la pression, à ne pas chercher à forcer les choses, à vous laisser porter un petit peu par le courant. Hein. Vous voyez ici, il est sur une barque. Il n'a pas l'air très agité, hein. Il est en train d'observer le paysage. Donc c'est exactement comme ça qu'on vous invite à être dans les prochains jours. C'est observer un petit peu ce qui se passe, soyez... pas dans la passivité, mais ne cherchez pas à forcer, à défoncer des portes ouvertes parce que vous gaspillerez votre énergie. Donc, acceptez les choses comme elles sont, c'est-à-dire que certaines choses peut-être pour le moment sont en attente, certaines choses nécessitent du temps et d'autres surtout ne sont pas de votre ressort. Vous ne pouvez pas tout contrôler, notamment ce que pensent les gens, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, ne forcez pas, travaillez peut-être sur vous actuellement plutôt, recentrez-vous sur vous, portez votre regard vers l'intérieur. Donc avec cette notion de flow, eh bien on voit que les choses avancent tranquillement, mais sûrement aussi. Hein. Donc c'est peut-être aussi une idée que si on se précipite, on peut se casser la figure un peu, on peut tout gâcher, tout perdre. Donc on se laisse porter, on accueille un petit peu, on est vraiment dans une énergie de lâcher prise, on laisse le passé au passé, on laisse le futur arriver tranquillement. Et de toute façon, il n'y a qu'en étant dans l'instant présent qu'on puisse être en paix. Tout simplement. Donc cherchez plutôt voilà, à profiter du moment présent sans vous soucier d'hier, sans vous soucier du lendemain. Accueillez ce qui se présente, accueillez les petits bonheurs simples. Donc c'est une très belle carte. On va continuer avec un petit message des animaux. Et nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Soyez fiers de vous. C'est une carte qui vous invite à ne pas vous dénigrer, à ne pas vous juger durement, à vous mettre en valeur physiquement, à oser prendre la parole, à oser dire ce que vous avez à dire, à oser vous lancer dans quelque chose. Là, vous manquez de confiance en vous. Avec le pan, on vous demande eh bien, de faire la roue, de montrer toutes vos plumes, de montrer à quel point vous êtes une personne intéressante, avec des qualités, que vous avez des capacités, que vous avez quelque chose à offrir aux autres finalement, que vous avez votre place tout simplement dans cette société et que chacun a quelque chose à apporter. Hein. Donc là j'ai le sentiment que voilà, on se juge, on est un peu dur avec soi-même, ça manque de bienveillance, ça manque de confiance, d'estime tout simplement. Alors peut-être que oui, vous avez été blessé, quelque chose a fait que... il y a peut-être des blessures de l'enfance, il y a peut-être des choses qui ont été, voilà, qui se sont cassées la figure. On a perdu confiance en soi. Mais là, avec le pan, c'est vraiment cette, voilà, donnez-vous, soyez moins dur. Parlez-vous comme si vous parliez à un ami. Voilà, tout simplement. Vous avez quelque chose, voilà, de particulier et même parfois, j'ai envie de dire, les différences sont, pour moi, sont des cadeaux. Notamment les handicaps, souvent, voilà, sont des cadeaux. Alors, je sais que c'est pas forcément toujours vu comme ça et que c'est pas tout, voilà, pour en avoir fait l'expérience hein, au niveau personnel souvent voilà, je trouve que les personnes voilà, qui ont un handicap ont un truc, ont quelque chose en plus souvent à nous apporter. Donc que ce soit ça, que ce soit un physique, que ce soit mental, que peu importe, là on vous dit osez briller, osez être qui vous êtes et offrez la meilleure version de vous-même parce qu'on a besoin de vous comme vous êtes tout simplement. Heureusement qu'on est tous différents parce que sinon on s'ennuierait vraiment. Allez, on va prendre maintenant la guidance de l'univers féerique et on va aller voir nos forces, nos atouts du moment. Eh bien, c'est le soutien. On est dans une énergie actuellement, voilà, on peut compter sur quelqu'un, on peut compter sur
sur la famille, sur le couple. On voit qu'on n'est pas seul. Donc en ce moment, il faut prendre conscience de ça. Hein. Il y a une belle énergie de solidarité. On est en train de construire quelque chose. Je ressens que c'est ça. On est dans une énergie de stabilité et de sécurité. Donc ouvrez les yeux, vous n'êtes pas seul. Et on sent que il y a du respect autour de vous, on vous regarde avec amour, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient. Et cette carte, elle vous invite aussi actuellement à être dans cette démarche de construire justement, d'aller vers des relations, vers des projets qui soient pérennes, hein, de laisser un petit peu le superficiel, les choses passagères de côté, mais à chercher plutôt à vous ancrer sur des relations, sur des projets qui vous apportent justement cette sécurité aussi. Hein. Donc, il y a peut-être du tri aussi à faire. Alors, ici, le défi, la faille, c'est l'idée de voir peut-être, alors pour certains, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment, on manque un peu d'assurance, on a peut-être du mal à aller vers les autres. Hein. Donc, si c'est le cas, on vous invite ici un peu plus à vous mettre en avant, à avoir confiance en vous, surtout pour aller pour sortir, pour montrer qui vous êtes. Hein. Ça peut être dans le cadre amoureux, par exemple, où vous manquez de confiance. Hein. On vous invite, voilà. Mettez-vous en valeur, tout simplement. Soyez naturel, c'est comme ça. Et surtout, prenez le temps. Hein. Ça peut être, voilà, si vous êtes dans une relation, on vous dit... Prenez le temps de bien connaître l'autre personne, prenez le temps voilà, de faire les choses étape par étape également. C'est valable pour tous les domaines. Ici, on voit qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose, on recherche une certaine sécurité. Il faut prendre son temps, il ne faut pas être dans l'impatience au risque de tout perdre. Faites les choses, pardon. Bah, comme la carte du flow, hein, c'est vraiment ça, c'est le temps amènera... le temps jouera en votre faveur, pardon. On va aller voir les conseils des surprises. Alors, ici, avec la carte de la réalisation, on nous parle de nous lancer, tout simplement. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Il ne faut pas avoir peur de démarrer un projet. Ça peut être vraiment une période ici pour voir quelque chose grandir. C'est une carte qui nous parle de joie à venir. Donc j'ai l'impression que ce que vous êtes en train ici de faire grandir petit à petit, hein, donc ça peut être une relation bien sûr, mais ça peut être aussi des échanges que vous avez pour le professionnel ou en lien avec, je sais pas moi, une vente, quelque chose d'immobilier par exemple, hein, puisqu'on voit ici quand même avec cette carte-là qu'il y a des démarches, eh bien on voit que ça va, voilà, que ça va se matérialiser. Alors peut-être pas tout de suite, mais ça va aboutir sur quelque chose de positif. Vous voyez ici, on voit qu'il y a des messages, on voit qu'il y a un écrit, il y a des signatures, il y a des engagements. Donc ça nous parle vraiment de construire dans le temps. Donc prenez le temps, que ce soit un projet pro, un projet de famille, une relation amoureuse, prenez le temps, ayez confiance. Si c'est une relation amoureuse, prenez le temps vraiment de bien connaître l'autre, de flirter un petit peu, de ne pas aller trop vite, pas brûler les étapes. Et dans le travail, dans les projets, c'est pareil. Hein. Il faut vraiment faire les choses de façon minutieuse, voilà, prendre son temps. On voit bien qu'il y a des documents qui vont arriver, qu'il y a un engagement qui sera pris. Il va y avoir des messages que vous allez recevoir. Si c'est dans le sentimental, eh bien oui, on voit que vous avez envie de construire, on a envie de construire avec vous. Peut-être que ça prend du temps, mais il va y avoir un engagement de la part de l'autre personne. On va prendre une carte de bilan. Et on a la carte de la guidance qui nous dit ici qu'il y aura peut-être des choix à faire, que vous devez, comment dire, il y a peut-être un besoin de rester concentré, un besoin de ne pas se disperser, tout simplement. Cette carte de la guidance, elle vous rappelle, voilà, peut-être pour certains de faire des choix.
Alors, peut-être que ça vous parlera ou non. C'est une carte aussi qui vous dit que vous êtes guidé. Écoutez-vous, tout simplement. La guidance, c'est votre guidance intérieure, c'est votre intuition. C'est ce que votre cœur vous souffle à l'oreille. C'est aussi une carte de guidance divine, de guidance de ses anges, de ses guides, de votre Dieu, peu importe en quoi vous croyez finalement. Mais il y a une reconnexion ici, donc faites-vous confiance. On voit qu'il va y avoir un engagement, une signature. C'est aussi des messages qui arrivent au niveau sentimental ou des bonnes nouvelles qui arrivent pour votre projet que vous allez concrétiser. Cette carte aussi, quand elle tombe, je vous le dis à chaque fois, la page ici est vierge. Donc je vous dis toujours, c'est aussi une nouvelle page de votre vie que vous allez commencer. Donc la page est vierge, à vous de prendre la plume et d'y écrire ce que vous avez envie d'écrire. Donc c'est le moment aussi, voilà, de créer, de poser vos intentions. De dire ce que vous voulez à l'univers. Dites-lui, prenez un papier, prenez une feuille, prenez un stylo, écrivez, posez vos intentions. Je remercie l'univers parce que j'ai ceci, écrivez toujours au présent et à l'affirmative. Je suis dans la gratitude pour, etc. Voyez ? Écrivez vos intentions, écrivez ce que vous souhaitez avoir dans votre vie aussi. Ça peut être ça. Parce qu'ici, c'est une nouvelle page à écrire. Donc, il ne tient qu'à vous d'y écrire d'écrire l'histoire que vous voulez voir en fait se manifester tout simplement. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. En dos de deck, on a la force. Donc oui, elle vous apporte la puissance, la détermination, le courage nécessaire pour réussir, pour avoir l'énergie pour aller de l'avant aussi. C'est aussi une période où vous allez être dans la compréhension des choses. Donc, il y a des choses des prises de conscience qui vont se faire. C'est une période de maturité. On est en pleine évolution ici. On apprend de ses erreurs, on apprend du fait de devoir attendre, de devoir revoir les choses. Parfois, il y a des petits obstacles et on se rend compte que finalement, c'était pas plus mal parce que ça nous a permis de mettre en lumière des petites failles, des petites choses qui n'allaient pas, que ce soit dans un contrat de vente ou que ce soit dans une relation, vous voyez. Donc, c'est toujours intéressant de voir pourquoi la vie nous met des bâtons dans les roues parfois. Allez, on va continuer. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ici, on va prendre l'oracle Atlantis, on va plonger au cœur de nos émotions. On va aller voir un petit peu ce que l'oracle a à nous dire actuellement au niveau émotionnel. Et nous avons la carte du passé. Alors, on va en reprendre une autre, on va en mettre deux, on va voir comment elles vont résonner ensemble. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il faut laisser le passé au passé, ça peut être aussi le passé qui revienne, quelque chose du passé qui revienne. Donc, on va en mettre une deuxième pour avoir une clarification. Connaître. Donc là, il y a peut-être, au niveau émotionnel, on va peut-être, justement, on est peut-être dans une période de guérison de quelque chose du passé, une blessure du passé. On tourne la page à un passé, on se purifie, on se libère d'une ancienne relation, d'anciens schémas de pensée. Il y a vraiment l'idée que on fait peau neuve, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, vous êtes en train de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes, de découvrir ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus, surtout. Et déjà, ça, c'est important. Et ça, c'est votre passé. Donc, c'est une carte qui nous rappelle encore une fois la sagesse, la maturité. Votre passé vous a construit et il vous permet aujourd'hui de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, il y a quelque chose peut-être en ce moment à travailler par rapport à ça et encore une fois à écrire, à poser vos intentions de ce que je souhaite, ce que je souhaite plus, ce que je ne souhaite plus, je m'en débarrasse, je me libère de ce passé. Je sors de ces cycles à répétition, je sors de ces cercles vicieux, de ces schémas de pensée qui me freinent aussi, de mes croyances limitantes, de tout ce que l'on attend de moi, du poids d'une éducation, du poids de, je sais pas, vous voyez ce qui vous pèse finalement, mais voilà, on sort de ça un petit peu actuellement. Alors on va prendre les miroirs, on va aller regarder autre chose, on va voir ce qu'il a à nous dire, s'il a des messages pour nous, pour cette période. Et ensuite, on ira chercher un petit conseil, un petit message de la féminité sacrée. Ben oui, on voit qu'on est en pleine évolution, mais que ça prend du temps. Il faut faire étape par étape, marche par marche.
Les choses sont en train de se faire, même si pour l'instant on n'en a pas forcément conscience ou si ça prend du temps. Alors, on a l'enfermement, donc oui, on se sent seul, on a peut-être l'impression de faire beaucoup d'efforts pour rien, de ne pas être entendu, de ne pas être vu, reconnu. C'est une petite déprime passagère, faut rien laisser, faut rien lâcher. Et on a l'idée, voilà, d'aller de l'avant. Hein. Donc c'est chouette. Ici, en dos de deck, on retrouve l'hérédité, donc c'est le poids du passé. Pour moi, ici, c'est ça, c'est qu'on se détache effectivement d'un poids du passé. Ça peut être un divorce, ça peut être une enfance difficile, ça peut être voilà une relation qui a été dure, des blessures à laisser partir. Il y a quelque chose ici dont on doit... Alors c'est peut-être le poids de l'éducation hein, ou un poids familial, des liens karmiques, peut-être même transgénérationnels à couper aussi. Et avec cette carte du voyage qui n'arrête pas de sortir, on voit qu'on monte à bord ici de cette montgolfière pour aller ailleurs. On a envie d'ailleurs, on a envie d'évasion, on a envie que ça bouge, mais elle nous invite à prendre de la hauteur aussi, à nous échapper peut-être de cet enfermement-là, dans lequel on se... Peut-être qu'on s'y met tout seul aussi. Hein. Donc là, il y a l'idée de bouger, d'aller de l'avant. C'est une carte qui vous invite aussi à sortir, pourquoi pas hein, à sortir. Parce que moi, j'ai l'impression que pour certains, alors on attend que ça se débloque, effectivement. Et cette carte, elle pourrait nous parler de ça. Peut-être que pour certains, concrètement, on attend un voyage, un déménagement. Le fait de partir à l'étranger, voilà, voilà, le fait de pouvoir aller retrouver quelqu'un aussi, hein, bouger, peu importe. Changement professionnel, en tout cas il y a l'idée de mouvement avec cette carte. Alors que là pour le moment on voit que on se sent enfermé, confiné, c'est vraiment le cas. Donc voilà, ici on voit bien qu'il y a une évolution qui se passe ici où on se détache, on se libère de l'ancien, d'un poids, de l'hérédité, du poids du passé, pour aller de l'avant, pour prendre de nouveaux horizons. Donc c'est une carte qui vous invite aussi à vous ouvrir à la nouveauté, aller vers des choses que vous n'avez jamais faites, aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets, à vous ouvrir aussi à une autre forme de pensée, à adopter un nouvel état d'esprit, à vous sentir libre, voilà, parce que vous êtes libre aussi, c'est important aussi, hein, de ne jamais oublier ça. Libre pour écrire cette nouvelle page. Allez, on va prendre un petit message de la féminité sacrée et ensuite on ira voir votre petit message personnel. Alors, on a connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et bien, vous voyez, cette carte, elle résume un peu le tirage complet. Hein. C'est une reconnexion à qui vous êtes. On se libère, on est libre d'être qui on veut. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On s'émancipe finalement de toutes nos dépendances et de tous nos poids du passé. Voilà, peu importe, on coupe des liens et on se reconnecte à qui on est, on se reconnecte à notre âme. On est une âme libre ici. Hein. Vous êtes connecté à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Vous avez pleinement la liberté actuellement de vous réaliser. C'est fou parce que cette carte, elle résume vraiment exactement le tirage. Très très beau message. Allez, on termine avec le petit charme. Donc ici, vous avez l'étoile, vous avez la fée. Et vous avez la clé, je vous laisse choisir et je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Vous pouvez en prendre un, vous pouvez même en prendre deux ou écouter les trois. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'ayez pas, voilà, vous pouvez être gourmand. Hein. Certains prennent les trois, il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment comme vous voulez ici. Hein. Vous êtes libre, je le rappelle, vous êtes des âmes libres. Allez, c'est parti avec l'étoile. Alors, l'étoile, on se pose des questions. Alors, il va y avoir alors, je vais le lire ici, cet homme, pas comme un personnage, mais comme une énergie. Hein. Donc, il y a une énergie yang, une énergie d'action, de prendre les choses en main, de détermination ici. Donc là, on vous demande vraiment d'utiliser votre énergie yang, parce que cette énergie yang masculine, on l'a tous en nous, on a tous les deux polarités. Donc, à vous d'utiliser cette énergie yang, pour chasser un peu les nuages qui sont là sur vos doutes, sur vos esprits. Donc, il va y avoir une éclaircie. Vous allez pouvoir passer à l'action. Ça peut nous dire ici, encore une fois, que vous manquez un petit peu de confiance, puisque les nuages assombrissent votre côté yang. Donc,
voilà, vous avez un petit peur de vous planter, un petit peu peur de vous planter, un petit peu peur de vous lancer, on manque de confiance, on ne sait pas si, voilà, on reste un peu en retrait. Donc ici, on vous pousse vraiment à foncer tout simplement parce que vos doutes, là, votre mental, c'est vous finalement qui l'alimentez. Donc on vous rappelle que vous avez votre pouvoir d'action et vous avez, c'est comme si vous preniez un petit peu, voilà, votre chasse-nuage, tout simplement. Vous avez la possibilité de chasser ces nuages, de ramener le soleil dans votre vie, tout simplement. Parce que ces nuages, ils ne sont que passagers et souvent, ils sont fruits de notre mental, de nos peurs. Hein. Ce sont nos peurs, ce sont nos doutes qui alimentent un petit peu ces blocages. Donc, c'est important d'en prendre conscience et d'utiliser son yang pour justement sortir de là, de cet état un petit peu d'incompréhension, de peur. Moi, je le ressens comme ça, que vous vous posez beaucoup trop de questions, si vous devez passer à l'action ou pas, vous doutez. Donc, ayez confiance en vous, tout simplement. Alors, avec la petite fée. Alors, avec la petite fée, on vous dit que effectivement, il y a quelque chose autour de vous. Alors, ça peut être des dépendances, ça peut être des personnes qui sont médisantes, des personnes pas très fiables, sur lesquels, voilà, vous allez peut-être devoir faire attention un petit peu à ça, à tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Il y a peut-être des médisances, de la jalousie, des dépendances à vous, en vous-même, à travailler aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, avec la carte de l'ours, on vous dit que vous avez la niaque, vous avez la force de dépasser justement, donc de vous libérer de ces vipères. Voilà, hein, l'ours, il en fait 2 bouchées de ces vipères. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous. C'est reprenez votre pouvoir, reprenez les rênes de votre vie. Ne vous laissez pas mener à la baguette par d'autres personnes. Des personnes un peu toxiques autour de vous. Hein, ou ça peut être des addictions que vous avez qui vous empêchent pleinement de vous mince, je trouve pas le mot, de vous épanouir, voilà, c'est ça, qui vous bride un petit peu. Donc, l'ours vous accompagne, il vous protège, il vous donne la force, la détermination, le charisme nécessaire pour vous débarrasser de personnes toxiques, de dépendance, de ne pas faire aussi, ne pas porter trop d'attention aux personnes jalouses et médisantes. Voilà, tout simplement. Hein. Reprenez confiance en vous. Et ici, avec la clé, donc on voit clairement, hein, on retrouve la carte du voyage et on a la clé aussi. Donc une clé avec une clé, c'est merveilleux. Donc pour vous, eh bien, on voit que l'éclaircie arrive. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver, finalement, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive, ça peut être le retour de quelqu'un. On voit que la solution arrive, les choses s'éclaircissent, les choses sont résolues tout simplement. Et on voit que vous allez pouvoir bouger, aller de l'avant. Il y a l'idée aussi qu'en lâchant prise, en étant justement dans l'accueil, eh bien vous allez avoir un autre regard sur la situation et ça va vous permettre de trouver la solution. Parfois, quand on est trop focalisé sur le problème, on ne voit plus que le problème. On ne voit plus les autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Donc là, on vous dit prenez du recul, on vous dit soyez dans le lâcher prise, mais on voit aussi que, voilà, il y a peut-être un petit déplacement qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a l'idée d'aller de l'avant, de ne pas se laisser anéantir aussi, de ne pas se renfermer sur soi, effectivement, de prendre une autre perspective aussi, hein, de rester dans un élan comme ça et de se laisser porter, d'accueillir en fait ce qui se présente parce que il pourrait y avoir quelque chose de plutôt chouette qui arrive aussi. Hein. Donc voilà pour vous, c'est vraiment une très très belle coupe. Donc voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.